Bonjour, aujourd'hui, suggestion cinéphile numéro 20 de l'Odyssée. Pour commencer, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les consignes et n'oubliez pas, dans cette époque de distanciation sociale, eh bien, à l'Odyssée, nous préconisons la proximité cinéphilique. Nous vivons une drôle d'époque. Personne d'entre nous n'aurait pu imaginer il y a 2 mois, même si on nous avait donné de l'argent, qu'on serait amené à vivre dans ces circonstances. Une drôle d'époque, eh bien, me conduit à vous proposer un film où il y a le mot drôle dans le titre. Il s'agit bien sûr de Drôle de drame de Marcel Carné, scénario et dialogue de Jacques Prévert. Le film date de 1937. C'est un bijou, une comédie. Disons tout de suite que cette comédie a été moyennement reçue au moment de sa sortie, c'est-à-dire fin 1937. Et puis finalement, c'est uniquement lorsque le film sera reprogrammé sur les écrans français, parisiens d'abord et français ensuite, bien sûr, eh bien qu'il sera célèbre, il sera l'objet d'un véritable coup de foudre du public. C'est en 1951. L'histoire, elle est simple, comme d'habitude, je ne vais pas vous la raconter, mais c'est une histoire qui est traitée de façon quelque peu décalée, tout simplement pour mettre en évidence les coutures grotesques, ridicules, critiquables d'un ordre établi fondé sur le conformisme. D'un côté à ma gauche, mais pas forcément sur l'échiquier politique, un évêque, l'évêque de Bedford, extraordinairement incarné par Louis de Funès. C'est une réincarnation de Tartuffe. Il défend l'ordre moral, alors qu'il a une maîtresse qui est chanteuse et danseuse dans un cabaret de Londres. Et en même temps, il préconise l'abstinence, dès lors qu'on n'est pas dans le cadre du sacro-saint mariage, et le respect de toutes les règles les plus frustrantes que nous puissions imaginer. Et le film commence d'ailleurs au moment où cet évêque fait une conférence contre les méfaits de la littérature policière, et notamment d'un certain écrivain qui n'est autre que le pseudonyme de son cousin, lui aussi extraordinairement incarné par Michel Simon. Et notre bishop, notre évêque, eh bien, va décider de venir rendre visite et loger, parce qu'il est pingre, évidemment. Non seulement il est Tartuffe, mais il est pingre, il a tous les défauts, de venir loger chez son cousin, Michel Simon, le jour même, justement pour se rapprocher de Londres, d'où il va retrouver sa maîtresse, dans son intention. Et il décide de venir le jour même où la domestique de Irving Molineux, c'est le nom de Michel Simon dans le film, eh bien, va rendre son tablier. Et l'épouse de Michel Simon, là aussi formidablement incarnée par une grande dame du cinéma français, Françoise Rosé, eh bien, va obliger, qui est une bourgeoise notable, très soucieuse du qu'en dira-t-on et d'être respectueuse des normes de la respectabilité notariale, en quelque sorte, de la notabilité, eh bien, elle décide de faire le service et donc de demander à son mari de dire à l'évêque qu'elle a été obligée d'aller chez sa mère, chez la belle-mère de Michel Simon, du personnage de Michel Simon. Et à partir de là, évidemment, l'évêque, toujours suspicieux, a essayé de voir le mal là où il n'existe pas, et pour cause, puisque le mal, c'est lui, eh bien, l'évêque va sans arrêt poser des questions. Mais il ne faut pas oublier non plus de parler de l'environnement des autres personnages, parce que si Michel Simon est un écrivain de polar, en réalité, c'est grâce
un sympathique petit laitier qui est amoureux d'une autre servante du couple Michel Simon-Françoise Rosé qui s'appelle Eva. Et il vient livrer sans arrêt, même un surplus de bouteilles de lait tous les matins, et il en profite pour avoir le plaisir d'être avec Eva, pour raconter des histoires policières. Et un peu plus tard dans la journée, Eva raconte ces histoires racontées par le petit laitier à Molineux, qui lui va les utiliser pour son activité avec un nom de code de romancier. Bien. Au début du film, d'ailleurs, il y a un moment très poétique, et c'est impossible qu'il n'y ait pas de poésie, une poésie libertaire, une poésie impertinente, une poésie pas si éloignée que cela du surréalisme, une poésie qui critique et griffe, évidemment, l'autosatisfaction repue, obtuse, égoïste, grotesque de l'ordre établi. Eh bien, il y a une scène où le laitier est en train de venir pour rencontrer sa bien-aimée Eva, et il y a un monsieur qui nettoie la rue, qui lui dit beau temps, n'est-ce pas, pour qualifier la journée. Le petit laitier lui répond merci, ce qui déjà est une réponse légèrement décalée, et le nettoyeur de rue lui répondra mais je n'y suis pour rien. Voilà, on est tout de suite mis dans l'ambiance dès le début du film, où il y a un humour décalé et rebelle et impertinent. C'est probablement la raison pour laquelle, en 1937, le film n'a pas tellement plu dans une société française qui n'était pas encore habituée. Et il y a évidemment dans ce film un meurtrier, incarné par Jean-Louis Barrault, qui tue les gens pour défendre les animaux. C'est extraordinaire, parce qu'il n'aime pas qu'on fasse du mal aux animaux, et donc il tue les gens, il aime notamment les moutons, et plus particulièrement les agneaux. Et ce meurtrier, eh bien, parce que la femme de Molineux, Françoise Rosé, se cache, va avoir, dans un hôtel de passe chinois, une aventure avec Françoise Rosé. Donc vous voyez que lorsque l'on gratte un tout petit peu, eh bien, la respectabilité notable et hypocrite et tartuffesque, eh bien, elle est pulvérisée et elle vole en éclats. Il y a une scène qui est une scène d'anthologie, je ne peux pas m'empêcher de ne pas citer, c'est le repas entre Michel Simon et Louis Jouvet, qui, où Louis de Jouvet pose des questions parce qu'il commence à suspecter Michel Simon de dire que sa femme n'est pas là, qu'elle est allée chez sa mère, tout simplement pour cacher le fait qu'il l'aurait tuée. Et chaque fois qu'il demande une explication, il essaye de coincer Molineux, qui est de plus en plus mal à l'aise. Il dit « comme c'est bizarre, 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 comme c'est bizarre », formidable réplique fort connue. Et à un moment donné, Michel Simon essaye de reprendre l'initiative, il dit « mais mon cher cousin, je vous assure, vous avez bien dit bizarre, bizarre », et cette réplique extraordinaire d'un Louis Jouvet qui joue un personnage de plus en plus suspicieux, qui dit « moi j'ai dit bizarre, comme c'est étrange ». Eh bien, le film pourrait sembler étrange, mais malheureusement, on le sait, la réalité dépasse la fiction. Il y a eu 3 ans après ou 2 ans après la Seconde Guerre mondiale, et vous le savez, aujourd'hui aussi, on pourrait dire bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre, comme c'est étrange, parce que nous sommes dans une période de confinement qu'il faut respecter pour tirer les bilans plus tard, sans pour autant tomber sous l'action ou sous l'influence d'un autre virus, qui est celui du complotisme, des préjugés, de la haine, de l'ignorance, de la bêtise humaine, toute mauvaise qualité ou mauvais comportement, qui sont précisément fustigés dans ce bijou à voir, à revoir plusieurs fois, ne serait-ce que pour se remonter le moral. Drôle de drame de Marcel Carné, scénario et dialogue de Jacques Prévert, avec une pléiade d'acteurs, Jean-Pierre Aumont pour le laitier, Jean-Pierre Barrault pour le criminel, Françoise Rosé pour Madame Molineux, Michel Simon pour Monsieur Molineux, et Louis Jouvet pour cet affreux et extraordinaire, fascinant
évêque de Bedford, qui cherche le mal partout, alors qu'il suffit qu'il se regarde dans un miroir pour voir une figure grotesque, ridicule du mal, mais une figure du mal. À très bientôt. Merci. Au revoir.